Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc et on se retrouve pour un énième épisode, le 7, le 8 des Lecturomania, donc les bilans lecture entre deux vidéos achat manga et entre deux tas d'analyses. D'ailleurs merci à tous pour les retours de tas d'analyses, c'était vraiment très très cool, j'ai adoré faire la vidéo, elle a un peu mieux marché que ce que je pensais qu'elle ferait, donc c'est très sympa. Merci à tous ceux qui la partagent, c'est super cool. Mais vous n'êtes pas là pour être analyste, vous êtes là pour savoir qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu de bien, qu'est-ce que j'ai lu de moins bien. Donc générique et on part tout de suite pour la vidéo. Alors cette semaine, la lecturomania est un petit peu particulière parce que c'est une lecturomania que j'ai fait pour vous, c'est une lecturomania de vos recommandations. J'ai lu, je crois, 4 titres qui m'ont été recommandés par des membres de ma communauté, si on peut dire communauté, dans les commentaires de la vidéo achat manga et dans d'autres commentaires de vidéos. Donc j'ai réussi à en trouver à la médiathèque beaucoup. J'ai pu les lire, je vous dirai ce que j'en pense. Premièrement, par contre, j'ai pu lire le petit livret d'Anne Dadan et j'aimerais juste savoir ce que vous pensez de Dan Dadan, de ce chapitre 1. Si vous voyez cette vidéo après la sortie de Dan Dadan, est-ce que vous pensez en fait du manga? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment marcher? Est-ce que vous pensez que c'est un énorme pétard mouillé ou non? À vous de me dire. Moi, je suis ouvert au débat, évidemment. Moi, je sais que je suis à jour sur les scans et que je kiffe énormément. Mais je sais que ça peut être assez clivant, donc n'hésitez pas à m'en parler de ce petit livret ou de ce que vous pensez de la série. On va commencer avec une première recommandation qui m'a été faite par un abonné de longue date qui me suit aussi d'ailleurs sur les podcasts de Case en Case. C'est le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi, adapté du livre de Masayuki Kusumi, un manga. Alors moi j'ai la version Saka des années 2004-2005 je crois, je regarde 2005. Ça a été réédité. Taniguchi, de façon Casterman Saka, ils sortent une nouvelle édition absolument tous les ans de Taniguchi. Il y a 40 éditions différentes, c'est insupportable. Bref, donc j'ai lu cette version-là. Le gourmet solitaire, pour le coup, j'avais un peu peur en lisant le pitch du bouquin. Je me suis dit, ça c'est pas un bouquin pour moi, ça va parler de bouffe, ça va me passer au-dessus de la tête. Et finalement, j'étais avec lui, quoi. J'étais dans les restos. Voilà, c'est littéralement l'histoire des repas d'une personne qui va être dans X ou Y ville japonaise et qui va se poser dans un resto un petit peu au hasard et goûter une spécialité. Et c'est ça. Et étonnamment, ça marche plutôt bien, c'est plutôt cool et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Bonne recommandation. Est-ce que j'achèterai? Je ne pense pas. Est-ce que je le relirai? Je ne pense pas. Comme tous les Taniguchi, je pense que c'est des livres que moi, dans mon cas, je vais les lire une fois et ça va me suffire. Hors rare cas, mais pour le moment, j'ai pas encore vu de cas de Taniguchi où j'ai eu envie de le relire. C'est un auteur que j'aime bien. Et là, le gourmet solitaire, pour le coup, c'était assez cool. Donc, si vous avez d'autres recommandations de Taniguchi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ma médiathèque en a beaucoup, donc je me ferai un plaisir d'en lire d'autres. On continue avec une série en 4 tomes qui m'a été recommandée par un abonné Twitter cette fois. Il s'agit du Pont entre les étoiles de chez Akata. Donc il y a 4 tomes ici de la collection Akata L. C'est un shonen, enfin c'est pré-publié dans un magazine shonen qui raconte l'histoire de ces deux enfants qui vont vivre durant la guerre sino-japonaise des années 1930, donc de 36 à je crois 45 que le récit se passe. Elle est japonaise, il est chinois, les deux nations se détestent et on va suivre leur pseudo-romance enfantine à travers de l'expérience de vie en temps de guerre. Les dessins sont très très cool pour vous donner un petit ordre d'idée. Voilà. Le type de planche, c'est une autrice. C'est fini en 4 tomes. Akata aime bien mettre des petits mots-clés derrière, je vous l'ai dit, c'est historique, pacifisme et amitié. Et effectivement, c'est un récit qui est profondément pacifique, qui est profondément humain. Moi, c'est un récit qui m'a beaucoup plu sur le tome 1. Et en fait, plus on avançait, désolé pour ceux qui ont aimé, mais plus je m'ennuyais dans ce récit, et plus je trouvais qu'en fait, c'était les mêmes expériences, les mêmes réflexions. Mais à différentes époques, enfin à différents moments de l'année et des quelques années où on voit les personnages. Et j'avais lu récemment Sengo aussi en 7 tomes qui m'avait laissé le même avis où Sengo, je me suis dit bah finalement c'est un petit peu l'histoire d'hommes qui cherchent un exutoire en après-guerre. Voilà. Donc moi c'est pas des récits qui m'ont touché.
même quand c'était triste, alors il y a des trucs un peu tristes dedans, il y en a un qui m'a fait quand même quelque chose, mais globalement, pas trop finalement. Je pense que le délire un peu Seconde Guerre mondiale, moi ça m'a jamais trop touché. Maintenant, le dessin était très très bien. Et ça peut parler à beaucoup de personnes, parce que moi j'ai pas aimé que vous allez. Enfin, je dis pas que j'ai pas aimé, c'est juste que ça m'a pas transporté quoi. Je pense que beaucoup pourront aimer ce récit. Recommandation, encore une fois, mais cette fois d'une amie de Twitter et des podcasts qui m'avait dit il faut absolument que tu commences Dans le sens du vent nord-nord-ouest de le nom de l'auteur c'est Aki Irie chez Soleil Manga en 5 tomes actuellement. J'ai pris les 3 premiers tomes juste là. Et alors ça c'est en gros résumé, c'est l'histoire de cette personne qui va être en Islande et cette personne peut parler avec sa voiture. Voilà, je sais pas pourquoi, il arrive à comprendre sa voiture et il est en Islande pour résoudre des petites enquêtes et pour aider les gens à résoudre leurs enquêtes. C'est un ancien étudiant japonais. Il est avec son grand-père là-bas. Le tome 1 est très axé enquête, un petit peu mysticisme et compagnie, et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, me rappelant par moments du Escale et Yokohama, notamment pour la personne féminine, et me rappelle un personnage de Escale et Yokohama, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprendrez. Par contre, et là je mets par contre, ce tome 2, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça long, lent, sans trame, le scénario n'avance pas du tout, il recule même. Je trouvais que ce tome 2, pour le coup, servait à rien, parce qu'en fait, ce tome 3 est excellent et continue la trame des enquêtes. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis le tome 2 entre les deux. Voilà, j'ai l'impression que le tome 1 a mis en place une trame, le tome 3 continue cette trame, et le tome 2 était là en mode ouais, il fallait que je fasse quelques chapitres sur l'Islande, sur les coutumes, mais il y aura pas trop d'histoire. Et en fait, c'est con parce qu'on te lance une enquête avec un petit cliffhanger à la fin du tome 1 qui était très très cool, et là on continue avec le 2 où ça continue pas. Je prendrai le 4 et le 5 pour finir et on verra bien ce que je pense de la série terminée. Mais en tout cas, par contre, c'est très joli. En termes de dessin, là, par contre, ouais, chapeau. Chapeau bas. Ça fait un petit peu efféminé. Moi, ça me dérange pas, personnellement. Je trouve ça assez cool. Les personnages sont plutôt sympathiques, assez longilignes. Les décors sont très très beaux. C'est un manga qui globalement est très beau et qui, je pense, a beaucoup de potentiel. À voir si ça continue dans le tome 4 et 5. Suite aux recommandations d'une abonnée Instagram, j'avais lu Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi parce que j'adore les liens du sang, je trouve les liens du sang incroyables. J'avais acheté Les Fleurs du Mal, je vous en ai parlé dans le précédent achat manga, et cette même abonnée m'a dit essaie de te procurer un de ces 3 autres récits. Happiness est en rupture, Dans l'intimité de Marie est en rupture, alors j'espère qu'elle le sera bientôt plus, mais par contre j'ai réussi à trouver Shino, ne sais pas dire son nom, un one shot de Shuzo Oshimi. J'ai adoré, comme d'hab, de toute façon j'aime trop cet auteur. Je me rends compte qu'en fait c'est l'auteur qu'il me faut. Voilà. C'est un auteur que je trouve très très fort dans son cadrage de scène. Son découpage est toujours le même. Vous voyez le découpage des planches là, c'est le même dans toutes les planches. J'ai beau tourner, vous verrez que c'est voilà, exactement pareil. Vous voyez là. Par contre le cadrage et le choix des plans est très intelligent. Encore une fois, c'est de la tranche de vie sociale, récit intimiste, pseudo-biographique de l'auteur par rapport au bégaiement. En fait, on voit un personnage qui, donc, elle bégaie. Et à ce que ça peut entraîner. J'ai beaucoup aimé, alors peut-être parce qu'il y a une petite partie musicale aussi. Ceux qui aiment bien la musique, n'hésitez pas. Et j'adore. Et du coup, là, j'attends, je suis très très pressé d'avoir la réimpression d'Happiness et de l'intimité de Marie pour pouvoir terminer ma collection de Shuzo Oshimi, qui est décidément un auteur que je trouve génial. Recommandation YouTube cette fois, un abonné m'avait dit tu peux aller sur du Lézard Noir, tu peux aller sur le monde de Setchan que j'ai acheté parce que j'ai lu pas mal de Lézard Noir à la médiathèque et je me suis dit il faut que je commence à les acheter parce qu'en fait je me rends compte que j'adore en fait ce qu'ils produisent, notamment dans la partie tranche de vie sociale. Et là on est sur un manga qui est très particulier en termes de dessin et de narration. J'ai eu peur de passer à côté. Pendant un moment dans le manga, je me suis dit est-ce que je serais prêt en train de passer à côté du récit? Et finalement, avec le recul, je pense que c'est un manga qui se lit plusieurs fois. La première fois, je pense qu'on peut être un petit peu circonspect,
Je dirais pas déçu, mais on a l'impression de passer à côté, j'ai l'impression. Et par contre, je pense que c'est un manga qui, à la relecture, est très puissant. Pour ce qu'il raconte, ça raconte l'histoire de cette Chan qui est dans. Enfin, on est dans un Tokyo où il y a beaucoup de révolutions étudiantes. Et cette étudiante-là vit de son corps, concrètement. Et elle va rencontrer ce personnage-là qui va avoir d'autres choses à lui proposer. Et dans un monde un petit peu en proie au doute par rapport à la condition des jeunes, que va-t-il se passer? Comment est-ce qu'ils vont gérer ça? C'est assez intéressant, c'est un récit qui est à moitié politique engagé, je pense, mais c'est pas, ça se ressent pas comme tel. Et moi j'ai beaucoup aimé et je trouve la cover juste trop trop belle. Voilà, je, je pense que c'est les baskets de cette chaîne. Je suis à fond. Bref, moi c'est une recommandation si vous avez déjà lu un petit peu de Lézard Noir. On va en parler après encore de Lézard Noir. Mais si vous avez jamais lu Les Arts Noirs, je vous conseille plutôt du Mauvais Herbe, du Tokyo Alien Bros, etc., qui sera peut-être un peu plus grand public, dirons-nous, que cette chaîne. On reste chez Les Arts Noirs, recommandation podcast, encore une fois, d'un ami podcasteur qui m'a dit il faut que tu finisses Keigo Shinzo, et donc j'ai lu Holiday Junction, le recueil d'histoires courtes de cet auteur que j'apprécie énormément, je tiens à le dire. J'aime beaucoup cet auteur. Je trouve que c'est un auteur qui est très très fort et j'aime énormément ce qu'il produit à chaque fois dans ses bouquins. Il a un style graphique qui est un peu particulier et je tiens à le dire, là j'ai trouvé, il y a deux histoires. Alors il y a une histoire de kaiju et une histoire de chat. Je les ai trouvées mais oh là là, il est fort, il est très très fort. En 30 pages, ce qu'il arrive à faire, c'est ouais, pas tous enfin peu d'auteurs arrivent à faire aussi bien que Kigo Shinzo. Ceux qui lisent du Shinzo confirmeront. Néanmoins, si vous n'avez jamais lu l'auteur, je vous conseille une deuxième fois en moins de 5 minutes d'aller lire Mauvaise Herbe, qui est en 4 tomes chez Les Arts Noirs aussi, qui est ce qui se fait de mieux chez Keigo Shinzo, je pense. Moi, en tout cas, c'est son préféré. Ceux avec qui j'ai discuté de l'auteur m'ont toujours dit Mauvaise Herbe, mon préféré aussi. Et ce qui revient beaucoup ensuite, c'est celui-là, et Tokyo Alien Bros, dont j'espère pouvoir faire l'acquisition bientôt. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce recueil. Vous n'allez pas être déçus, vous allez en prendre plein les mirettes et ça fait plaisir ce genre de petit auteur. Rapidement, quelques sorties du mois, Léviathan tome 2, j'espérais la transformation de l'essai suite au tome 1. Eh bien, c'est réussi, mais réussi en demi-teinte. Il y a trébuchement sur la ligne, à voir comment cela se conclut. Pourquoi pour moi réussi en demi-teinte? C'est que le premier tome avait un style graphique extrêmement marqué, en plus de l'histoire qui me plaisait bien. Je trouve que dans celui-là, le style graphique est un peu moins marqué, l'auteur a évolué, mais je trouve qu'il tend plus vers... la patte qu'il avait dans le 1 a un peu disparu, et je trouve ça un peu dommage, parce que moi c'est ce qui m'avait vraiment fait kiffer le 1. Par contre, c'est toujours un bouquin que je recommande si vous avez un budget un petit peu extensif et que vous voulez tenter des choses un petit peu différentes. Ça peut être sympa, c'est du Battle Royale, c'est dans l'espace, c'est sanglant. Ça va pas bien loin niveau scénario pour le moment, mais j'aime bien le côté un peu BR dans l'espace. Donc voilà, pourquoi pas si vous avez un petit budget en plus à allouer à ce genre de bouquin qui coûte 9 euros. J'ai lu Ashman de Kitsuki Shiro, j'ai donc l'intégrale de cet auteur en France, y compris les artbooks. J'ai adoré, on est entre du Sin City et du Keishi Koike en termes de scénario, de dessin, de découpage. Je trouve que c'est un bouquin de balade mentale. Genre, vous voyez un petit peu le type de planche que c'est. Il est tout fin, extrêmement cher. On reversera pas à Glénat de se toucher sur les prix. Mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Regardez ça, quoi. C'est sur le motorball, donc le sport très dangereux qu'il y a dans le Gundam. Ça raconte l'histoire d'un sportif de motorball qui va commencer à subir l'arrivée d'une nouvelle drogue sur les circuits. Je vous en dis pas plus. C'est pour moi un récit à lire pour les fans de Gundam, pour les fans de BD américaine, de romans graphiques. C'est vraiment un truc à lire. Ensuite, j'ai lu Les Héros de la Galaxie, tome 16, toujours aussi bon. J'ai hâte d'avoir la suite, comme d'hab. Maintenant, j'en parlais sur Instagram avec une abonnée avec qui on lit beaucoup ça. C'est très décousu. Le fait d'attendre entre chaque tome, je pense que ça sort vraiment à chaque fois de l'action. Moi, j'ai lu les 15 premiers il n'y a pas très longtemps, donc ça allait. Mais je pense que je vais attendre que 2 ou 3 tomes sortent avant de les lire, ou les lire directement. Ça m'évitera de rentrer dans l'action et de ne pas avoir la fin à chaque fois et de devoir attendre et de me ressortir de l'action.
Donc voilà, Les Héros de la Galaxie, c'est toujours un bouquin que je recommande, qui est extrêmement bien, qui est politiquement impeccable. C'est un jeu, c'est Game of Thrones dans l'espace, quoi. Donc j'aime beaucoup, moi je recommande Les Héros de la Galaxie, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un truc dont j'en parle souvent, donc Les Héros de la Galaxie. Ensuite j'ai lu le tome 8 de Kaiju que j'avais déjà lu en chapitre sur Manga Plus quand ça sortait. Toujours aussi bien, toujours aussi jouissif, toujours aussi rapide, toujours aussi cool, toujours aussi démentiel, et ce n'est pas fini si vous n'avez pas lu les chapitres, je vous le dis. La suite est incroyable et j'aime toujours autant Kaiju. Je sais que c'est un manga qui fait jaser en mode oui, gna gna gna, il y a eu du buzz autour de Kaiju, je comprends pas pourquoi ça marche. Et ben moi je m'en moque. Voilà, je m'en moque totalement, je trouve ça trop bien, ça me fait retomber en enfance, ça me fait kiffer le shonen comme quand j'étais gamin. Et c'est exactement ce que je lui demande. Le scénario est peut-être un peu bateau, les combats sont peut-être un peu bateaux, les power-up aussi, mais est-ce que je m'en moque? Oui, je m'en moque. Je trouve que ça le fait très très bien, même si ça reprend toutes les bases, ça le fait excessivement bien. J'adore Kaiju 8 et j'adore aussi Spy Family numéro 9. Alors j'ai découvert que c'était une couverture qui était... Moment story time. Je me baladais, je faisais mes courses à Leclerc et là je vois deux Kaiju, enfin je vois deux spies, je vois le spy comme ça et je vois celui-là. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est le même tome, mais il y a deux couvertures, c'est quoi cette histoire? Donc je me suis dit, c'est un collector. Donc je passe à la caisse, voir si je vais payer plus cher. Il me dit, non, c'est 6,50, partez avec. Ok. Je rentre chez moi et là je vois ça. Et en fait, c'est Leclerc qui a fait une couverture spéciale pour Spy Family et que j'ai trouvé en faisant mes courses. Voilà, je trouve la couverture sympathique. Moi j'aime bien, c'est comme ça. Très bon tome, toujours aussi excellent, toujours aussi drôle. À voir si sur la durée ça perdra pas de sa teneur. Je pense que oui, malheureusement. On verra à combien de temps ça dure, mais je pense que si ça dépasse les 15 tomes, ça va commencer à piquer du nez assez sévère à un moment donné, tout comme Kaiju d'ailleurs. Donc à voir. À voir, mais j'aime beaucoup Spy Family. Pour moi, ça mérite son succès. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, un bon quart d'heure de lecture sympathique grâce à vous, car c'est vos recommandations que j'ai lues. N'hésitez pas à m'en faire d'autres dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire si je peux les lire. J'ai encore d'autres recommandations que vous m'avez faites sur YouTube notamment, qui sont notées, qui sont réservées, où j'ai besoin de lire d'abord tous les tomes que j'avais là pour ensuite pouvoir les emprunter à la médiathèque. Je me fais toujours un plaisir de lire ce que vous me recommandez. Je sais que j'ai plus d'appétence avec le seinen et un peu de shonen qu'avec du josei, du shoujo. Maintenant, je suis pas fermé à ça. Je sais que je dois commencer Nana et Fruit Basket parce que ça m'a été conseillé plusieurs fois. Donc ça va être fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il y a moyen que j'aime bien, surtout Nana. Je pense que ça va me plaire. Donc n'hésitez pas à me proposer des choses qui sortent un peu du lot, qui sont un peu atypiques. Idéalement des récits assez courts parce que bah, j'ai pas non plus. Imaginons ça me plaise pas, je vais pas me taper 35 tomes. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tu m'as compris si tu regardes les vidéos souvent. Voilà, n'hésitez pas à me conseiller, à m'envoyer des petits messages, des petits DM, tout ça, à partager. Surtout si vous lisez des mangas tels que Space Brothers, tels que Gundam Kingdom ou quoi que vous découvrez grâce à moi, n'hésitez pas à me le lire, ça me fait super plaisir. Il y en a beaucoup qui le font à chaque fois, qui viennent me voir, oui Loïc, j'ai commencé X manga suite à ta vidéo. Récemment, c'est les Tsuruta, et je suis quand même content d'avoir réussi à convaincre des gens de lire Kenji Tsuruta. J'espère avoir beaucoup de personnes qui commencent Space Brother grâce à moi. Je vous vois et j'en parlerai toujours de Space Brother. Bref, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est toujours très très cool. Merci pour les 700 abonnés, j'en profite. La vidéo sortira logiquement, on aura passé les 700. Bientôt les 1000. Bientôt, il se passe rien 1000. Bref, suivez les vidéos, je vous dis à la prochaine, lisez plein de mangas et c'est tout. Voilà, ciao.